Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission aujourd'hui un peu spéciale à l'occasion de la fête de l'indépendance. Nous recevons pour vous des acteurs politiques. Hier déjà en langue bâtonnou, vous avez suivi Jolidon Lafia, il est membre de parti l'Union progressiste et nous restons toujours avec l'Union progressiste pour recevoir pour vous aujourd'hui Jocelyn Nahama Nenei Dini, il est membre du bureau politique de l'Union progressiste. Au titre des communes de l'Atakora Ouest, il est également chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Avec lui, nous allons scruter, passer en revue l'actualité politique nationale. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 juillet de l'an 2022. Nous avons également aujourd'hui 19 ans déjà que votre radio arrose Parakou et ses environs en termes d'information, d'animation. 19 ans, passant vous, mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité et pour le soutien sans cesse renouvelé que vous nous apportez dans l'exercice de cette noble profession. Je ne serai pas seul à animer cette émission. Avec moi dans ce studio, René Soglo. René, bonjour. Bonjour Franck, et comme vous l'avez si bien annoncé, nous sommes le 31 juillet 2022. Sans les auditeurs, nous ne sommes rien. Et bien évidemment, au cours de cette émission, on parlera politique, on parlera également de l'actualité au niveau donc de notre pays, marqué bien sûr par la sécurité et bien d'autres sujets qui seront abordés par notre invité du jour, que je précise, ce sera un invité téléphonique, il ne sera pas en studio avec nous. Voilà, invité téléphonique, Jocelyn Nahama Nenei Dini, bonjour. Bonjour Monsieur Aounou, bonjour Monsieur Soglo. Voilà, merci d'accepter notre invitation téléphonique. Vous êtes un acteur politique, vous êtes également chargé de mission du président de l'Assemblée nationale. Coïncidence pour coïncidence, nous vous recevons aujourd'hui double anniversaire parce que déjà c'est la fête de l'indépendance et on peut le dire, c'est demain, mais la veille déjà, nous sentons la fièvre de la fête. Aujourd'hui, votre radio, la radio sur laquelle nous vous recevons, a 19 ans. Alors, la fête de l'indépendance, c'est un moment de bilan. Dans quel état d'âme vous abordez le 1er août de cette année? Merci Monsieur Aounou, merci Monsieur Soglo. D'abord, avant d'aller à votre question, je voudrais, à titre personnel et en même temps au nom de l'Union progressiste, vous souhaiter un joyeux anniversaire à votre radio. Merci. Et à vous-même qui l'animez. Je souhaitais également que déjà à partir d'aujourd'hui, nous commencions à préparer les 20 ans de cette radio-là et souhaiter pour elle qu'elle puisse être du lot de toutes les structures, de toutes les entreprises béninoises qui avancent en ce moment. Pour ce qui est de votre question, je voudrais vous dire qu'à l'Union progressiste, ce que nous célébrons davantage, ce n'est pas l'indépendance. Ce n'est pas l'indépendance, c'est l'accession de notre pays à la souveraineté internationale. Le 1er août 1960, cette date-là, à partir de cette date-là, le Bénin a commencé, le Dahomey d'hier a commencé à avoir un nom sur la scène politique internationale. Et donc, c'est cela que nous célébrons. Maintenant, en ce qui concerne l'indépendance, c'est un travail au quotidien, en tout cas depuis 1960. Nous estimons à l'Union progressiste que l'indépendance ne devait pas être la chose à célébrer. C'est plutôt une dynamique, une démarche à laquelle nous devons travailler chaque jour pour justement chaque jour nous rendre beaucoup plus indépendants qu'hier. De manière à ce que, aussi bien dans ce que nous mangeons, dans ce que nous souhaitons, la façon de nous soigner, la façon de nous vêtir, la façon de nous loger, la façon de nous éduquer, que nous soyons véritablement indépendants pour être nous-mêmes, pour être béninois, afin que justement, comme je le disais au départ, notre positionnement sur la scène politique internationale puisse être spécifique à nous, en accord avec les autres nations du monde. Alors Jocelyn Nenei Dini, dites-nous, ce sont 2 ans aujourd'hui ou demain carrément que le Bénin a cédé à cette souveraineté nationale et internationale dont vous parliez tantôt. Quel bilan vous en faites?
J'en fais un bilan justement mitigé. 62 ans, nous sommes des humains, certainement les pays ne respectent, les États ne respirent pas de la même manière que nous. Nous aurions souhaité être matures, parce que quand vous dites que quelqu'un a 62 ans, ça se respecte. Nous aurions souhaité que notre pays soit aussi respecté qu'un homme de 62 ans. Et nous n'avons pas le sentiment que nous avons, au fil des années, véritablement travaillé à ce que notre pays ressemble à ce qu'il devrait être. Parce que nous connaissons dans le monde des États qui, en moins de temps, ont beaucoup avancé. Je le dis parce qu'à l'Union progressiste, nous sommes très ambitieux pour notre pays. Nous aurions voulu être beaucoup plus loin où nous en sommes aujourd'hui. Mais nous allons quand même nous réjouir de ce que nos États et notre histoire nous est véritablement préparés à intégrer à ce que nous sommes aujourd'hui tous les acquis par lesquels nous sommes passés. C'est vrai, nous avons connu des péripéties, des moments politiques de... Oui. Monsieur Néné Dini, vous êtes toujours avec nous. Je crois que ça fait partie des aléas du direct téléphonique. Nous allons voir du côté de Mandela Tiogbe, le technicien du jour, pour relancer Jocelyn Narma Néné Dini. Il est notre invité aujourd'hui sur cette émission spéciale consacrée à la vie du parti Union progressiste. Vous êtes là, monsieur Néné Dini? Non. On va le relancer. Alors, je précise que nous aurons 52 minutes à passer ensemble avec notre invité téléphonique qui est membre du bureau politique de l'Union progressiste au titre des communes de l'Atakora Ouest. D'entrée, il parlait justement déjà du bilan qu'il peut faire donc de ses 62 ans. Il estime que c'est un bilan mitigé. Oui. On ne peut pas aussi comparer les pays selon lui. Et il a apprécié un peu ce parcours. Bien évidemment, on va le retrouver dans la suite parce que nous avons bien d'autres questions de relance pour lui. Allez, Jocelyn Néné Dini, qu'on essaie toujours de retrouver. Il est là, je crois. Il est là. Alors, Jocelyn Néné Dini, vous m'entendez? Je vous entends. Allez, on parlait tantôt du bilan que l'on pouvait faire de ce parcours de notre pays et vous avez estimé qu'il s'agit d'un bilan mitigé. Alors selon vous, le but poursuivi par le Bénin, toujours dans le registre de l'indépendance, parce que il s'agissait donc de se battre pour arracher cette indépendance et développer notre pays par nous-mêmes. Est-ce que cet objectif, aujourd'hui, vous pensez que nous l'avons touché du doigt? Après 62 ans. Le développement est un processus. Nous sommes en train d'avancer. Nous pouvons ne pas être satisfaits parce que nous sommes ambitieux, parce que nous aurions souhaité que notre pays en soit davantage en avant. Mais il se fait que quand on regarde dans la sous-région, nous avons bien des raisons de nous réjouir de ce que chacune des étapes que nous avons eu à franchir, même si elle ne nous a pas trop avancé, qu'elle ait été simplement de nature à nous forger une âme de Béninois. Donc, nous ne sommes pas très satisfaits, mais nous nous réjouissons quand même de ce que le pays soit en train d'avancer petitement. Nous aurions souhaité mieux. Il faut être très critique par rapport à ce que nous avons vécu par le passé. Il faut être également critique par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui, afin que demain soit meilleur pour nous, en faisant en sorte que les pas que nous sommes en train de faire vers le développement-là nous rapprochent de lui. Oui, mais on observe dans le rang de la population que, contrairement à ce qui s'était passé un peu avant l'indépendance, aujourd'hui on observe l'incivisme à un niveau très élevé, le patriotisme a déserté le forum. Malgré tous les efforts, peut-être que consentent les dirigeants aujourd'hui pour nous mettre au pas,
Finalement, chacun fait sa pagaille, tout le monde est chef, personne ne veut respecter les lois publiques. On fait du désordre finalement. Est-ce que on ne tâtonne pas, est-ce qu'on ne fait pas du surplace en termes d'avancer dans le développement? Vous savez, nous devons être responsables et considérer que ce que chaque Béninois est le produit de l'éducation qu'il reçoit. En tant que parti politique, nous estimons que ce que les Béninois sont individuellement et collectivement est du fait de ceux qui devraient les éduquer. Quand je parle d'éducation, c'est aussi bien l'éducation familiale, oui, qui est de la responsabilité de l'État. On ne le dit pas souvent, parce que ce que les parents doivent donner comme éducation à leurs enfants dépend de ce que eux-mêmes ils ont reçu. Donc, tout ça doit être intégré dans une politique globale pour faire en sorte que le comportement individuel du Béninois dont vous parlez aujourd'hui soit une problématique qui intéresse l'État. De manière à ce que, sans avoir à envoyer la police à l'intérieur de nos clôtures, que l'État puisse s'attendre à ce que les parents, de par les logiques auxquelles on les habitue dans la société, transmettent également un certain nombre de valeurs à nos enfants, de manière à ce que vous regrettez, vous aujourd'hui, et ce que je regrette également à mon niveau, que nous puissions espérer que les enfants qui naissent aujourd'hui n'aient plus ces comportements-là dans 20, 30 ans, 50 ans, parce que ils auraient déjà pris l'habitude de voir les adultes sanctionnés, de voir leurs amis sanctionnés pour un certain nombre de comportements. Donc, c'est un fait, ce que vous décrivez, mais il faut, de façon responsable, admettre que ce n'est pas tombé du ciel, c'est du fait que nous vivons dans une société qui n'a pas fixé un certain nombre de cadres de façon rigoureuse pour que chacun des Béninois qui naissent évolue dans ce cadre-là pour être un citoyen tel qu'on le souhaite. Jocelyn Néné Dini, on va évoluer. Hier, le chef de l'État a procédé à l'inauguration de monuments dans la ville de Cotonou sur des espaces publics. Vous étiez à la cérémonie? J'étais sur un autre front de lutte dans le cadre politique, mais j'ai entièrement suivi l'activité. Je peux répondre par rapport à ça. Quelle appréciation vous en faites justement? D'abord, c'est une appréciation de fierté de ce que nous puissions matérialiser en communication statique tout ce qui a représenté l'histoire du Bénin, que nous puissions le partager avec le monde, aussi bien par les médias que vous êtes, que par le tourisme qui doit pouvoir accueillir disons les citoyens du monde entier pour qu'ils puissent savoir quelle nation nous sommes. Donc, je parlais de fierté et je parle également de satisfaction par rapport à la question globale de développement. Oui. Parce que le développement, c'est un tout. On doit pouvoir vendre cette mémoire-là et je dis que cela s'inscrit dans tout un processus. Nous avons, il y a quelques mois, salué le retour des trésors royaux et aujourd'hui, nous sommes en train de saluer l'inauguration de ces monuments. Je crois qu'il y a un fil conducteur qui est assez bien tenu. Le gouvernement qui nous dirige aujourd'hui, avec à sa tête le président Patrick Talon, a travaillé à ce que tout cela soit une réalité. Ce sont des projets de construction, ce sont des infrastructures et nous saluons également la vitesse avec laquelle ces monuments ont été érigés. Dès que ces projets ont commencé, je crois que nous avons commencé à les voir sortir de terre et nous nous demandions quand est-ce que cela allait être réalité. Voilà, nous sommes à la veille du 62e anniversaire. Nous avons du plaisir à regarder ces monuments en espérant, bien sûr, que d'autres, parce que notre histoire ne s'arrête qu'à ces monuments-là. Nous en avons bien d'autres. Nous voulons que d'autres vestiges de notre histoire, d'autres grands noms de notre histoire soient révélés. Nous attendons aussi, vous avez dit tout à l'heure que j'étais à l'UP au titre de la Takora Ouest. J'aurais bien voulu que Kaba, notre héros national, soit également
valorisés au même titre, et je sais que ça viendra. Oui, alors, justement parlant, il y a une polémique actuellement dans l'opinion. On aurait souhaité que ce monument dédié à Bioguera soit par exemple érigé à Parakou, que l'autre soit érigé dans les entrailles du plateau d'Abomey ou quelque part au cœur d'Abomey. Beaucoup ont dit, ont estimé en tout cas que sur ce plan-là, l'arbitrage n'a pas été bien fait. Êtes-vous de cet avis? Que pensez-vous de cette polémique? C'est une polémique qui ne devrait pas être. Nous sommes, de par la Constitution, une et indivisible. Nous avons un pays tout entier, nous avons une vitrine, et aujourd'hui, je crois, la ville vitrine du Bénin, c'est bien Cotonou. Il est bon que nous puissions, dès lors que nous recevons quelqu'un qui n'est pas du Bénin, que nous recevons un touriste, qu'on puisse sentir que déjà nous savons partager nos valeurs, nous savons partager notre histoire. Et je voudrais même préciser que déjà, lorsque les trésors royaux étaient de retour sur leur terre patrie, ce débat avait commencé. Mais nous sommes au niveau de l'UP, nous sommes au niveau de l'UP de ce courant qui pense que les trésors sont du patrimoine national, les monuments aujourd'hui sont de l'histoire nationale, nos enfants vont à l'école. Et pour ceux qui sont dans la Takora, ils n'apprennent pas que l'histoire de Kaba. Ils apprennent l'histoire du Béanzin, ils apprennent l'histoire de Bioguera, ils apprennent l'histoire de Kaba. Et donc, à partir du moment où nous avons un pays, une nation unie et indivisible, nous devons pouvoir accepter que ces monuments-là soient érigés partout. Il n'y a pas que Kaba n'est pas que un héros d'un département. Béanzin n'est pas un héros d'un département. Bioguera n'est pas un héros d'un département. C'est des héros nationaux. Et il est tout à fait louable de constater que de façon indifférenciée, on puisse les positionner là où on pense pouvoir mieux vendre notre pays. Et par la suite, ce qu'il faut plutôt souhaiter, c'est que les représentations sociales, qu'elles soient du nord, du sud, de l'est ou de l'ouest, puissent intégrer ces grands noms-là comme des noms patrimoine national. Nous n'allons pas continuer de travailler de nous exprimer et de travailler à régionaliser des héros nationaux, alors que pendant près de 100 ans, ces noms-là ont siégé en Europe sans que les gens ne se soient plaints que ce ne soit des noms du patrimoine français. Aujourd'hui, ils sont rentrés au pays. Aujourd'hui, on a un gouvernement qui travaille à leur donner de la visibilité. Il faudrait pouvoir accepter qu'il s'agisse de Cotonou, de Porto-Novo, de Parakou ou d'ailleurs, que ces grands noms-là puissent être mieux vendus, puissent représenter ce que nous avons de plus cher. D'accord, nous allons évoluer dans le débat et rester plus politique maintenant. L'actualité purement politique est liée à votre formation politique. Alors, Jocelyn Nénéi Dini, on rentre dans le vif du sujet avec le fonctionnement de votre parti politique. Et d'entrée, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce qui se passe à l'UP? Il y a de cela quelques jours seulement, on a enregistré plusieurs mutations, des changements à la tête de ce parti politique, cette formation politique, avec notamment l'arrivée de l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Maître Joseph Diogbenou. Aujourd'hui, plusieurs ténors, en tout cas de ce parti politique, ont déposé le tablier entre griffes et cédé place à d'autres personnes. Quelle lecture on peut faire de ces changements? Votre question était de savoir ce qui se passe à l'UP. Je voudrais vous dire que l'UP avance, tout simplement. L'UP avance. Tout à l'heure, je vous souhaitais un joyeux anniversaire pour 19 ans. Oui. Nous, à l'UP, nous avons moins de 4 ans. Nous avons moins de 4 ans. Nous sommes nés le 1er décembre 2018. Et donc, pour avoir 4 ans, ce serait le 1er an prochain. Et en moins de 4 ans, nous avons déjà participé à 3 élections. Et nous nous préparons à aller à une 4e élection. Et lorsque nous mettions l'Union progressiste sur fonds baptismaux et que nous confions le parti
à nos pères fondateurs dont vous avez parlé tantôt, c'était clair dans notre esprit que nous devrions travailler à ce que les individus ne priment pas sur le parti. La logique même du système partisan qui a été réformé vise à faire en sorte que les partis soient de véritables institutions et que nous soyons tous au service de nos partis. Dieu merci, nos pères fondateurs l'ont assez vite compris et ils ont travaillé à ce que dans l'histoire tout à fait nouvelle de l'Union progressiste, chaque jeune soit tout à fait prêt à tout moment, à tout instant, pour servir. Je crois que nous étions engagés 4 mois après la naissance du parti aux premières élections législatives de notre histoire, que nous avons remportées. La question qui nous revenait à l'UP était de savoir si, dans la perspective de 2023, l'offre que nous allions proposer, l'offre politique que nous allions proposer aux Béninois devrait être exactement la même que celle que nous avons proposée en 2019. Nous y avons répondu et nous avons estimé qu'il fallait regarder dans les tréfonds du parti tous ceux-là qui pouvaient participer à cette offre. Et d'abord, pour le président d'Obénou dont vous avez parlé, son retour au parti était une opportunité pour nous. En termes d'offres, nous avions estimé que nous avions un présidium au sein duquel nous n'avions pas une femme, et la nouvelle offre que nous allons proposer va régler ce problème. Vous avez bien compris ce que je veux dire. Une vice-présidente comme la vice-présidente de la République, et comme troisième membre de ce présidium-là, celui que vous connaissez, le deuxième vice-président Benoît-Chi. Donc c'est pour nous, à l'Union progressiste, un travail de chaque jour. Nous positionner de manière à être ce que nous avons été hier, c'est-à-dire à continuer de mériter alors, Jocelyn Néné-Idini, le premier parti du Bénin. Jocelyn Néné-Idini, quand vous parlez de cette organisation, qui tire les ficelles, qui organise tout cela? Parce que beaucoup estiment que l'UP c'est comme le patrimoine du chef de l'État. Est-ce que derrière les décisions tombent sur la table et on est obligé de les appliquer? Quand même, quand on parle du départ de Amoussou Bruno et bien d'autres, ça fait tiquer un tout petit peu. Je vais vous surprendre. Le président Amoussou Bruno n'est pas parti. Il ne l'a jamais dit. Il est toujours militant du... Un dépend de griffe. Non, ne mettez rien de griffe. Il est quoi finalement? Président d'honneur? Il est président d'honneur, conseiller politique. Il est quoi désormais? Il est un membre simple du parti? Nous ne sommes pas un parti de chat. Le président Bruno Amoussou a travaillé pour ce qui était, pour sa part, avec ses pairs, pour amener le parti là où il se trouve aujourd'hui. Et donc, personnellement, le discours et la démarche qui a conduit aux mutations desquelles vous êtes en train de parler, ce discours et ces mutations ont été conduites par le président Amoussou lui-même. Et ce n'est pas en une journée que ça s'est passé. Et à aucun moment, je n'ai vu apparaître le président de la République. Je crois qu'il est dans un rôle constitutionnel qui est connu. Et donc, à l'intérieur de notre parti, nous ne fonctionnons pas de sorte à nous rendre aussi dépendants. C'est vrai, nous sommes un parti de gouvernement. C'est vrai qu'il nous arrive en tant que parti politique d'échanger avec celui qui gouverne, mais nous avons des idéaux, nous avons des objectifs, nous avons des statuts, et c'est à la lumière, à la lecture de ces idéaux et de ces objectifs-là que nous décidons de ce que nous devons être. Nous avons un objectif aujourd'hui qui est très proche, c'est celui de janvier 2023, et c'est par rapport à cet objectif-là que nous définissons la forme que doit prendre notre parti, les institutions qui doivent gouverner notre parti, de manière à ce que la prépondérance que nous avons pu avoir, la suprématie que nous avons pu avoir à la suite des élections, aussi bien de 2019 qui étaient des élections législatives, qu'à la suite des élections communales, que cette suprématie-là puisse être maintenue. Et donc, c'est cela qui nous guide. Ce n'est pas des individus. Nous avons près d'1 million de membres aujourd'hui, et c'est dans ce système-là que nous choisissons à chaque moment
les meilleurs pour nous gouverner. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu risqué parce que vous nous rassurez qu'il ne s'agit pas d'un départ forcé? Est-ce que ce n'est pas un peu risqué d'opérer ces choix, ces changements à la veille d'une élection capitale comme les législatives à venir en janvier prochain? Nos pères fondateurs seront en campagne avec nous, vous allez le constater. Vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans les représentations sociales que nous faisons, les représentations politiques aussi. Quand nous avons des partis qui sont dirigés par des patriarches qui ne veulent pas partir, on se plaint qu'ils ne veulent pas laisser. Mais dès lors qu'ils laissent, on se plaint qu'ils soient partis. Non, il s'agit simplement de quelque chose qui change dans notre pays. À l'Union progressiste, l'une des choses que nous avons réussi, c'est d'avoir des pères fondateurs qui ont commencé très tôt à nous dire que ce n'est pas, mais que c'est le parti. Vous savez, quand il y a eu cette mutation, on n'a pas assez parlé de ceux-là qui les ont remplacés. On n'a pas assez parlé d'eux. Pour l'ensemble de ceux qui sont partis, ils étaient déjà à des positions dont les adjoints étaient des plus jeunes. Donc, eux-mêmes, ils savaient qu'ils travaillaient à préparer plus jeunes qu'eux. Et il se fait que un cycle vient de s'achever, un cycle législatif vient de s'achever, il s'agissait d'avancer. Et pour avancer, c'est ensemble que nous avons discuté et que nous avons estimé que nous avions besoin d'offrir quelque chose de nouveau aux Béninois, de faire une nouvelle offre politique aux Béninois. Et cette offre-là, vous allez constater sur le terrain, si nous avons fait un mauvais choix, vous allez constater que l'Union progressiste, telle qu'elle va se présenter sur le terrain pour les élections de 2023, ne sera pas à l'image de ce qu'elle a été en 2000 et qui a déjà suffi à ce qu'elle gagne les élections. Nous allons venir sur le terrain en 2023 avec quelque chose d'autre. Vous allez le remarquer. Voilà, c'est bien de se targuer de ce résultat que vous avez obtenu, par exemple, au municipal et communal dernier. Alors, les positionnements, comment ça va se passer? Les difficultés ont commencé déjà, la guerre des positionnements, qui choisit, qui doit être partant. On apprend aussi, c'est un secret de polichinelle, hein, ça se dit beaucoup dans l'opinion, que c'est au dernier moment que la liste sort souvent, ça se conçoit loin de vous, de tous les acteurs politiques, pour éviter les petits problèmes personnels. C'est vrai tout ça? C'est mon expérience personnelle, puisque je suis là depuis la naissance du parti. Ce que j'ai vu est complètement différent de ce que vous dites. J'ai noté qu'il y a eu régulièrement un travail d'implication de nos comités communaux à la définition des profils de ceux qui doivent nous représenter. Et nous sommes en train d'avancer. Nous avons déjà fait une première expérience. Nous allons aux deuxièmes élections législatives de notre histoire. Ce seraient des élections qui vont nous permettre de faire le bilan de ceux qui ont représenté le parti à l'Assemblée nationale et des élections également qui vont nous permettre de nous interroger sur le profil de ceux-là qui vont désormais représenter le parti aux élections, en sachant bien sûr qu'il n'y a pas de mandat impératif et que donc à partir du moment où ils seront députés, ils vont représenter toute la nation. Aujourd'hui, c'est cela qui nous guide. Nous travaillons simplement à faire en sorte que les militants, dans leurs différentes zones d'influence, puissent continuer d'être ceux-là en qui les populations vont se reconnaître. C'est ce qui est important pour nous. Après, au niveau du parti, la discussion va se faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas cela qui nous préoccupe. Nous avons un nouveau bureau politique qui a été mis en place. Il ne reste que quelques 5 mois pour les... Il ne reste que quelques 5 mois, Monsieur Nenei. Oui. Il ne reste que quelques 5 mois avant cette élection. Ce n'est pas tard. L'Union progressiste s'est déjà fait une belle expérience. Nous ne venons pas de naître. Nous avons un actif. Et tout à l'heure, vous avez entendu parler de l'effectif. Nous avons un fichier que nous avons constitué depuis la création du parti. Avoir 1 million de membres, ça ne se gère pas comme une épicerie. Et donc, nous travaillons à donner de la valeur à ceux-là qui agissent sur le terrain au nom du parti
au fur et à mesure que nous allons avancer, ce sont des étapes qui vont se succéder les unes aux autres, de manière à ce que notre parti en sorte vraiment consolidé. C'est un défi pour nous de pouvoir avoir une UP encore plus forte qu'elle ne l'a été par le passé au lendemain des élections législatives. Et pour y arriver, nous n'avons pas à nous précipiter à